il y a une chose qui est assez négligée par certains hommes au début d'une relation. C'est-à-dire quand tu apprends à connaître quelqu'un, quand tu vois qu'il y a vraiment un feeling, quelque chose qui se crée et qui est vraiment plaisant, tu vois. Ça nous est tous déjà arrivé. Il y a quelque chose à ce moment-là dans ton attitude qui va peser dans la balance, soit contre toi, soit à ton avantage, justement. C'est ta capacité à garder ta vie d'homme, ta vie que tu avais avant de rencontrer cette personne. En effet, forcément, quand ça se passe bien et quand tu as vraiment un feeling avec quelqu'un, tu as envie de passer un max de temps avec cette personne, ça devient limite une obsession. Tu y penses tout le temps, tu te dis waouh, franchement, c'est vraiment cool avec cette meuf, il y a peut-être un truc à faire de cool, quoi. Mais n'oublie pas qui tu es, toi. Donc ça veut dire que tu as ta vie d'homme. Avant de la rencontrer, tu étais quelqu'un, tu avais ton travail, ta vie avec tes amis, ta vie avec ta famille. Et ça, surtout, ne l'oublie pas. Et c'est là où je veux en venir, c'est que savoir se rendre indisponible séduit. Ça veut pas dire que tu dois faire semblant d'être occupé ou d'avoir des choses à faire, ok ? Tu dois rester naturel, tu dois continuer ta vie. Et n'oublie pas que la vie que tu as actuellement, la vie que tu avais avant de faire la rencontre de cette femme, c'est en partie ce qui lui a plu. C'est ton univers à toi que tu lui as présenté quelque part. C'est tes ambitions, tes projets, tout ça ont pesé dans la balance dans le fait qu'elle s'intéresse réellement à toi et qu'elle veuille continuer à écrire une histoire avec toi. Mais si tu laisses tout ça de côté, tu perds de l'identité qui l'a séduite au départ. Parce qu'il y a des hommes qui vont vraiment s'attacher très très vite à une femme et qui vont faire tourner un petit peu toute leur vie autour d'elle. Donc déjà, c'est pas forcément très attirant de faire une chose pareille, d'avoir comme centre d'intérêt, hein, aux yeux d'une femme, hein, je te parle. Aux yeux d'une femme, être le centre d'intérêt de la vie d'un homme, c'est pas forcément très intéressant. Et aussi, il y a cette histoire qui date de 5-10 ans. Vraiment, c'est un conseil qui est très très vieux, que j'avais déjà vu passer sur YouTube il y a pas mal d'années déjà. C'est de prétendre par SMS ou par message, en tout cas virtuellement, quand vous avez une conversation avec cette femme, de paraître occupé. Ok ? Donc vous avez déjà forcément tous entendu, quasiment 95% des mecs ont entendu ce truc. Attends 15 minutes avant de répondre à son message ou réponds à son message en gardant le même laps de temps que elle a mis pour te répondre à ton ancien message. Tu vois le délire, ok ? C'est fou. Il y a un truc beaucoup plus simple à faire par rapport à tout ça, c'est sois occupé, c'est tout. Sois réellement occupé. Fais pas semblant d'être occupé. Sois-le. Quand tu es disponible, tu réponds, même du tac au tac. Hein, parce que si tu as envie de répondre du tac au tac, tu as le droit de répondre du tac au tac. Par contre, si tu es occupé pendant 2 heures, eh ben, elle n'aura pas de réponse pendant 2 heures. Mais faites pas genre, oui, je suis occupé, donc je te réponds qu'au bout de 15-20 minutes. Ou alors, tu m'as répondu au bout de 2 heures, donc je vais te répondre au bout de 1h15 et 43 secondes. Arrêtez, les gars. Soyez occupés. Tu réponds du tac au tac quand t'es libre. T'as le droit de répondre du tac au tac. Et par contre, si t'es occupé, si tu vas au foot avec tes potes, ou si t'as ton entraînement de boxe, ou si t'es en train de bosser sur tes projets, et ben pendant 2 heures, peut-être qu'elle aura pas de réponse. Mais au moins, c'est beaucoup plus naturel. Dans le sens où, toi, t'auras pas besoin de dire « Oh putain, j'ai reçu un message d'elle, qu'est-ce que je fais ?» Je réponds tout de suite « Ah non, oh, une horloge, 15 minutes. » Les gars, soyez occupés, c'est juste ça. Elle a le droit d'être occupée aussi. Si une femme, elle te répond au bout de 2 heures, elle a le droit de te répondre au bout de 2 heures. C'est pas des choses qui sont punies par la loi. Tu vois, on a tous une vie, on a tous des occupations, on a tous des obligations. Le fait que vous soyez occupés tous les deux, chacun dans votre vie respective, on va dire, eh ben ça va vous permettre d'avoir peut-être moins de moments passés ensemble. Donc ça veut dire qu'au lieu de vous voir, peut-être, je dis une bêtise, hein, mais 4 fois par semaine, par exemple, hein, au lieu de vous voir 4 fois par semaine, mais que ce soit un peu redondant, tu vois, un coup chez toi, un coup chez moi, vas-y, on mange, on se la met, tu vois, un peu le délire un peu trop répandu, on va dire, selon moi. T'as peut-être meilleur temps de passer 1 ou 2 jours par semaine avec elle, mais lui faire vivre des choses, et que vous viviez des choses, et que vous créez une vraie connexion, des vrais moments passés ensemble, avec des émotions. Donc c'est pour ça que je te dis, il vaut mieux avoir peu de moments, mais des moments intenses, plutôt que plus de moments passés ensemble, mais des moments moyens. Il y a quelque chose d'autre dont tu dois faire attention aussi
de ton côté, parce que c'est souvent les hommes qui ont ce défaut-là. Ne change pas d'image pour elle. Si tu as des projets, continue tes projets. Si tu as des objectifs, continue tes objectifs. Si tu as de l'ambition, garde fortement cette ambition. Parce qu'il y a de fortes chances, comme je te le disais au début, que cette ambition, ces objectifs de vie que tu as, si tu lui en as parlé, ça a fait pencher la balance de ton côté. Parce que ça plaît toujours quand un homme il est ambitieux, qu'il a des objectifs dans la vie, ça plaît toujours aux femmes. Alors mettre tous ces projets, cette ambition de côté pour elle, même si tu as l'impression de bien faire, en fait tu vas juste perdre de la valeur à ses yeux. Parce que elle, ce qui lui a plu, c'est l'homme que tu es. Alors ne change surtout pas ça. Garde toujours tes projets personnels prioritaires. Même si ça se passe bien aujourd'hui avec cette femme que tu viens de rencontrer, c'est frais, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne peux pas mettre tes projets personnels entre parenthèses pour une femme avec qui tu ne sais pas si ça va durer ou pas. Il faut que tu sois un peu nombriliste là-dessus, égoïste. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si ça dure dans le temps, il faut vraiment que tu gardes ta personne comme étant une priorité, même en couple. Même si tu as beaucoup de respect et d'affection pour la personne avec qui tu es, garde-toi toujours en priorité. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, malheureusement, on vit dans un monde où il n'y a rien qui dure. Plus rien ne dure. Alors dis-toi que aujourd'hui tu vis des bons moments, ça peut partir en vrille à tout moment, où vous pouvez juste du jour au lendemain couper vos contacts et plus jamais vous revoir. Et toi, tu seras comme un con, parce que tu auras tout coupé pour elle, tu auras mis tout ça de côté pour se consacrer à votre relation naissante, on va dire, et au final tu auras perdu du temps. Même si tu as vécu des trucs cool, si ça te fait une expérience en plus, si tu as des souvenirs à partager maintenant, tes projets qui étaient ta priorité avant, eh ben tu les as laissés de côté, donc tu as perdu du temps sur cette avancée-là. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Tu as laissé tes projets de côté, donc tu n'es plus l'homme qui lui a plu au départ. Donc du coup, tu as perdu de la valeur à ses yeux. Tu es une personne à part entière, elle est une personne à part entière. Vous avez une relation, c'est cool, si ça se passe bien, c'est vraiment cool. Par contre, n'oublie jamais que tu dois te garder en priorité. De une, pour toi et pour ton bien-être personnel et pour garder ton ambition. De deux, pour garder cette valeur de départ que tu avais à ses yeux. Et même plus encore, parce que si tu gardes ces projets et si tu gardes cette ambition, tu auras sûrement progressé dans le projet. Donc tu seras encore plus une personne de valeur à ses yeux. N'oublie pas ça. Ne t'oublie pas.